Affaire qui intervient en pleine vague de violence. Les tentatives d'attentat se poursuivent. Hier, c'est une Palestinienne de 13 ans à peine qui a tenté de poignarder un Israélien dans l'implantation d'Anatot au nord de Jérusalem. Cette jeune terroriste a été abattue par un garde civil. Et c'est dans ce contexte que le chef de l'opposition israélienne, Yitzhak Herzog, s'est entretenu vendredi soir avec François Hollande et Laurent Fabius à Paris. Myriam, vous avez le détail de cette rencontre. Absolument. Alors un entretien entre le chef de l'opposition israélien, Yitzhak Herzog, chef du Parti travailliste également, avec Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, et le président français François Hollande. Alors de quoi ont-ils parlé? On aurait pu penser une critique facile de Binyamin Netanyahou, et bien curieusement, pas du tout. Alors à quoi s'est appliqué Yitzhak Herzog sur place? Sa priorité numéro 1, c'était d'appeler Hollande à cesser de promouvoir les initiatives diplomatiques internationales contre Israël. Alors qu'avait-il en tête? Eh bien la première, c'est cette récente annonce de l'Union européenne selon laquelle les accords avec Israël et entre Israël et l'Union européenne doivent uniquement être appliqués en ce qui concerne les territoires conquis avant 1967. Et puis il faisait également allusion à ce dernier projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, cette fois-ci, qui voulait forcer éventuellement la remise en marche des négociations israélo-palestiniennes, toujours dans l'impasse. Et là, Yitzhak Herzog a de façon assez surprenante des propos extrêmement durs envers Paris. Il affirme que c'est une récompense pour le terrorisme et l'appel au boycott d'Israël, qu'il s'agit d'une façon de paralyser les initiatives régionales. Plus fort encore, dit-il, c'est un diktat imposé par le monde à une nation souveraine. De son côté, François Hollande a proposé un plan de sortie de crise qui a largement surpris à Jérusalem. Alors François Hollande a surtout écouté celui de Yitzhak Herzog, un plan qui visait à séparer Israéliens et Palestiniens. Et là, des propos encore plus surprenants venant d'un leader travailliste. Que dit-il? La tentative de créer un État palestinien est aujourd'hui irréaliste. Est-ce une façon de renoncer à la création de 2 États pour 2 peuples? Eh bien non. Pas du tout, mais il faut, dit-il, s'appliquer aujourd'hui à changer d'objectif et viser ce qui est réaliste. Alors qu'est-ce qui est réaliste? Eh bien c'est une séparation coûte que coûte par des mesures sécuritaires et économiques afin de diminuer les frictions. Voici des propos qui n'ont certainement pas plu à l'intérieur même de son parti. Shelly Yefimowitz, un des leaders de ce parti de gauche, a affirmé qu'il s'agissait aujourd'hui d'une véritable trahison envers les valeurs de la gauche israélienne. Pire, elle a accusé aujourd'hui Yitzhak Herzog de vive critique en affirmant que c'était une porte ouverte à rejoindre la fragile, peut-être trop fragile, coalition de Binyamin Netanyahou. Voilà, Yitzhak Herzog tempéré parce qu'il lorgne peut-être sur une entrée dans la coalition. Merci Myriam.